Salut les amis, donc aujourd'hui, il y a une grosse rénovation énergétique sur un de mes immeubles de rapport. Comme vous le savez, j'ai fait appel donc à la prime C2E et en fait j'ai quasiment plus de 100 000 euros de travaux qui est pris en charge. Donc tous les appartements, il va y avoir donc des pompes à chaleur, ils vont faire aussi donc l'isolation des combles, il va y avoir l'isolation des caves et moi aussi je vais en profiter pour faire donc isoler tous les murs périphériques de l'immeuble. Vous allez voir avec une machine un peu spéciale, je vais insuffler de la ouate de cellulose dans la cloison. Donc c'est une semaine un peu chargée et plutôt cool à vous partager. Allez, let's go! I saw your mama just the other day. She looked glad to see me again. Do you remember when I used to come over to your house every day? Still remember the smell of your car when you drove me down to that lake. Felt so good staying up all night. That will forever be. Ça y est, je suis arrivé sur les lieux, donc j'ai fait le point avec les artisans et donc ça s'est avéré qu'il y avait eu des robinets qui fuient, d'accord. Donc je vais te montrer, c'est ça, c'est les vannes en fait qui permettent d'ouvrir et fermer en fait le radiateur de chauffage. Voilà, et ça quand tu fais appel à la prime C2E, en tout cas moi mes partenaires, ils ne touchent pas, ils changent uniquement la pompe à chaleur elle-même et non tout ce qui est système de radiateur, de chauffage ou etc. Ils changent que le gros bloc. Voilà, il remplace ta chaudière par, par une pompe à chaleur, tout simplement. Mais il ne touche pas ces vannes-là. Donc moi, cet après-midi, je vais y aller faire le tour des magasins et je vais justement acheter des neufs. Tu vois, c'est pour ça que c'est important quand tu as des installateurs qui viennent justement faire des travaux, d'être là et d'être présent et surtout d'anticiper. Et comme là, dans le cas où bon, ça va, c'est rien, je le fais moi, je m'en fous, c'est rien. Mais voilà, mais de changer toutes ces vannes, si demain tu as des fuites dans un circuit ou que tu as un radiateur, etc., qui est foutu, sache que parle-en bien au gars parce que dans la prime C2E, c'est possible qu'en fait il te touche pas à ça et qu'il te change que le groupe et que finalement en fait le jour où il t'installe cette pompe à chaleur, finalement tu peux pas la mettre en fonctionnement parce que tu as un tuyau qui fuit, parce que tu as un radiateur qui est percé ou parce que tu as une vanne qui fuit. Voilà. Donc allez, là on va directement chercher ces vannes là. L'autre fois, elle a voulu m'attaquer. Je me suis garé avec le camion, elle m'a attaqué. Cet endroit, il est juste en bas de l'immeuble. Il est magnifique. Apparemment, il y a des poissons. Je peux même pas manger tranquille. Allez, je vais manger un bout. Tiens, me bouffe pas le doigt s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Je te donne à manger, mais sois gentil avec moi. Je vais pas t'embêter. Je sais pas si on a le droit de nourrir les animaux, mais moi, il me demande à manger, je lui donne. Hein. Ah, elle a faim aussi. Elle la tape pour manger. Je vais pas donner à manger, frère. Moi, j'ai la dalle aussi. Je te refais un peu le point de la journée, donc de hier et de ce matin. Donc hier, les artisans ils sont venus, mais ils avaient toujours pas le matos, donc ils n'ont pas pu faire l'installation. Voilà. Ils ont dit on revient ce matin et ce matin ils sont pas là parce que apparemment voilà, ça arrive, hein, c'est quand tu as des employés comme ça, des fois tu as des absences et du coup ils sont pas là. Donc moi j'en ai profité, voilà, je fais toujours ce que j'ai à faire, hein, je perds pas mon temps. Donc j'ai changé il y a pas mal de vannes. Je vais te montrer, je vais te mettre une photo au niveau des radiateurs qui sointaient et qui fuyaient. Donc du coup j'en ai profité pour tous les changer, comme ça quand ils mettent les packs, au moins tout le circuit et tout le réseau d'eau, il est étanche et il n'y a pas de fuite. Voilà, ça, après voilà, il faut gérer aussi donc, des problèmes parce que tu as des locataires qui ne sont pas là. Donc c'est vrai que
Une vie d'investisseur, c'est que si tu n'es pas prêt à gérer des problèmes, si tu n'es pas prêt à résoudre ces problèmes-là, ne fais pas d'investissement. N'investis pas. Une vie d'investisseur, quand tu achètes des immeubles de rapport à rénover, quand je dis à rénover, c'est pas des immeubles neufs. D'accord? Tu achètes un immeuble, même si on te dit qu'il n'y a rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire. C'est de l'entretien, comme quand tu achètes une voiture d'occasion. Chaque année, tu as des travaux qui viennent, des plaquettes, des freins, des ci, des là, tu as toujours quelque chose à faire. Un immeuble, c'est la même chose. Voilà, c'est pas ce qu'on te dit sur le réseau, deviens rentier, tu achètes un immeuble, tu fais rien. Non, un investisseur, il résout des problèmes au quotidien et c'est comme ça que ça se passe, que ça soit dans les travaux, que ça soit dans les problèmes de loyer des impayés, que ça soit dans des... si demain tu as des sinistres ou autres, voilà, je te souhaite pas, mais voilà, ça peut arriver. C'est comme ça, c'est la vie. Mais moi, en tout cas, je kiffe ça. Aujourd'hui, je me dis pas, j'arrête, non, pas du tout. Je fais face aux problèmes et j'y résous un après un. Et comme on dit dans la vie, on avance petit à petit. Deuxième nuit que je vais dormir dans mon camion. Il est prêt. Le matelas est là. Mes outils sont au fond. L'isolant, la boîte. Et voilà quoi. Tranquille. Tu vois, des fois c'est pas parce que j'ai pas d'hôtel ou quoi que je dors pas aussi bien que dans mon camion. Ça me permet d'être tranquille, de dormir où je veux et de prendre un peu de l'air. Et c'est ça aussi des fois qui est bien quand tu es un investisseur et quand tu as justement cette liberté-là de pouvoir bosser pour toi et de finalement faire les chantiers quand tu veux, tu vois. Et c'est ça je trouve, qui est gratifiant dans ça. Bon, avant d'y arriver, il a fallu beaucoup de travail. Mais se dire qu'aujourd'hui, je peux faire mes chantiers tranquillement et je peux faire mes appartements sans que personne, en gros, me fasse chier, c'est tellement beau que pour rien au monde, tu vois, je changerais, tu vois. Même si demain on me donnerait 1 million pour aller bosser dans une boîte, du moment où c'est pas ce que j'aime faire, je le ferai pas, quoi. Je préfère 10 000 fois vivre aujourd'hui modestement comme je suis là, mais avoir cette liberté-là de faire ce que j'aime, parce que c'est ça le plus important, que de faire les choses uniquement pour l'argent, tu vois. Le faire parce que tu aimes le faire, c'est beau. Le faire pour l'argent, pour moi, ça sert à rien. C'est pas dans tes vraies valeurs. Donc c'est vrai que voilà, après plus tard je vais grandir et je vais financièrement, hein, et quand il y a de plus en plus d'appartements après, si je fais les choses intelligemment, logiquement j'ai plus de cash. Et si en plus de ça j'aime ce que je fais et qu'en plus de ça financièrement ça rapporte, là à ce moment-là j'aurai tout gagné, tu vois, parce que c'est le but. Le but c'est pas de faire un métier ou de faire un truc que tu aimes mais qui te fait pas gagner ta vie, hein. Ça c'est ça le problème, hein. C'est que il faut trouver le bon équilibre, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'immobilier, grâce à l'immobilier, m'a apporté cette liberté quand même. Je parle de temps, je ne te parle pas de cette liberté financière. Je te parle de cette liberté de temps, c'est-à-dire de pouvoir en fait faire ce que tu aimes. Et voilà, malgré qu'il y a des choses où bien évidemment que j'aurais aimé à cette heure-là être avec ma famille. J'aurais aimé partir en voyage avec ma famille. J'aurais aimé profiter avec ma famille, mais avant de le faire, il faut travailler, il faut aller au charbon. Donc aujourd'hui, j'aime ce que je fais dans mes investissements, mais
c'est vrai que pour justement avoir cette liberté de voyager et cette liberté financière, tu vois. Voilà, c'est ça en fait. C'est que aujourd'hui, je suis dans une phase de croissance et, et il faut persévérer, continuer. Donc voilà, pas de raison que j'y arrive pas. Aujourd'hui, les deux équipes sont bien là. Donc ils ont commencé à démonter les chaudières. Ça c'est cool. Moi je vais aller manger un bout. Et cet après-midi, on va faire la VMC. Voilà. Merci. Et espérons que déjà il y a 2 appartements ce soir normalement qui devraient être terminés. Où les pompes à chaleur devraient être installées. Yes. Une capture s'il vous plaît. Franchement. Là c'est ma zone. Tous les soirs je dors ici. Et en général quand il fait beau, je vais là-bas et je mange tranquille au bord de l'étang. Aujourd'hui les 2 équipes ils sont là. Donc ça fait plaisir. Ce matin ils ont commencé à démonter donc les chaudières dans chaque appartement. Et là ils sont en train de remonter donc les nouveaux packs. Donc pack RO. Voilà. Donc je sais pas, mais normalement toute cette semaine, voilà, ils devraient faire les appartements et ils devraient finir début de semaine prochaine. Donc ça serait bien. Donc normalement aujourd'hui, vu qu'il y a 2 équipes, ils font 2 appartements. Demain, logiquement, ils font encore 2 appartements. Vendredi, ils font 2 appartements, ça fera 6. Voilà. Et après, je sais pas comment ils s'organisent, mais il restera la maison où en haut il y a un appart et au rez-de-chaussée il va y avoir un futur appart. Voilà. Là, il y en a un de posé, enfin. Ah bah, moi, il est pas qui sûr de poser le balance, deuxième. il a balancé ça au milieu, ils sont barrés en fait. Là, il va arriver, il va gueuler. Ah, mais déjà, attends, il a enlevé l'autre. Il a balancé. Non, même pas, il a même pas. L'autre, il a tout balancé dans son terrain. Donc là, ils sont en train d'installer l'unité extérieure. Ils ont déjà fait l'intérieur, tu vois. Donc ils vont se servir du trou là de l'ancienne
Tu vois, l'ancienne chaudière gaz, tu vois. T'as une trou d'évac pour la chaudière gaz. Donc du coup, ils l'ont enlevé. Et ils passent le tuyau de gaz ici. Après, ils vont remonter et là. Et voilà. Voilà, vraiment un temps pourrave, quoi. Ce matin, il y avait des gars qui sont venus déposer l'isolant. Parce que vu qu'il y a l'isolation des caves qui va se faire. Et l'isolation des combles. Et là, après, je pense qu'ils vont revenir cet après-midi avec l'isolant des caves. Voilà. Là, d'abord, ils ont déposé en bas la laine de déroulé. Donc là, moi, ce matin, j'ai rien à faire. Donc on va en profiter pour peindre la boîte aux lettres. Avec un temps un peu pourri, mais bon, on fait avec. Donc là, les artisans, ils sont là. Il y a un camion là, il y a un deuxième camion là. Et là, il y a le community manager, je vais te montrer. Le community manager qui est là. C'est celui qui s'occupe de faire la communication pour l'entreprise à qui j'ai appelé. L'étape est bientôt terminée. Là, ils font le tirage au vide avec la machine. Après, ils vont ouvrir les vannes. Et normalement, le gaz, parce que la machine est déjà préchargée en gaz. Et après, ils remplissent le gaz. Voilà, le gaz, il sort, il va dans l'unité intérieure. Voilà, c'est fait. Le pack installé. Bon là, il reste un coup de balai, ils vont balayer. Voilà. Là, il me reste le coup de peinture à mettre, tu vois. Mais ça encore, c'est rien, ça peut se peindre. Voilà. Tout le système d'installation installé. Bon, ça pareil, ils vont nettoyer en haut. Les vis à mettre. Là, ils sont en train de charger, mais je file maintenant parce qu'après, je suis pas là. Déjà la température là. On se laisse l'information. Voilà. Là, mon chauffage. Là, tu peux régler la température. Ouais, mais tu peux tout régler. C'est bon. Et si tu veux l'arrêter, le chauffage, tu fais comment? Off. C'est marqué off à côté, je crois. Ouais. Attends. Là. Top. Ah oui, voilà, ok. C'est ça, ouais, tu appuies sur avec le... Il reste Bon, que- attends, Au ok. pire, Kevin. Voilà, il est allumé comme ça. Voilà. Oui, bah non, mais moi, il me faut l'eau chaude. Il faut que l'eau chaude elle reste allumée. Voilà. Voilà, il manque le cache ici qu'ils mettront après parce qu'ils n'en ont pas. Mais c'est prévu. Non, mais c'est pour ça que tu mets au fond, tu fais un retard propre et... Non, parce que celui-là, tu sais s'il y a du... Deuxième unité extérieure installée. Voilà. Ça fait plaisir. Sur la terrasse, c'est ça, il faut avoir des terrasses. Un deuxième installé. Allez, on peut commencer la fête. Exactement ce que je vais dire. Alex, as-tu le faire sortir?
Ça c'est l'isolant pour la cave, 10 cm. Vendredi, une dernière journée, donc on va essayer donc de repeindre la boîte aux lettres. J'ai pas pu la faire parce que toute la semaine il pleuvait, il faisait vraiment un temps pourri. Voilà. Après on va aller, je vais aller percer les murs d'un appart, le dernier, celui que j'ai pas vérifié pour voir que les murs qui donnent sur l'extérieur sont bien isolés. Normalement oui, parce que les autres murs des autres apparts ils sont tout isolés. Il y avait un seul, à savoir pourquoi, il y avait un seul mur d'un appartement qui n'était pas isolé. Donc moi j'ai remis de la ouate de cellulose, mais c'est bizarre, je comprends pas trop pourquoi ce mur là n'était pas isolé. Bon, c'est pas grave, ça, et les artisans ils doivent venir pour isoler donc les 3 caves, parce qu'en fait j'ai 3 appartements où il y a 3 caves. Voilà, je vais te montrer. Et le locataire il veut pas qu'il rentre sans mon absence. Donc le locataire m'a donné les clés et m'a dit moi Aldo, je te confie les clés. Il faut pas que voilà, je te laisse les clés à toi, et en gros il veut pas que les artisans ils soient là si je suis pas là, tu vois. Donc du coup ils vont faire ça aujourd'hui. Ça, et voilà, je vais regarder les vannes sur le dernier appart, voir qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des radiateurs. Et voilà, je vais aussi suivre un peu le chantier là de l'artisan qui viennent installer le 3e pack RO. Voilà, parce que tu sais, je fais appel à la prime C2E. Et donc les gars, ils vont venir toute la semaine prochaine. Moi, je ne serai pas là. Mais bon, déjà, ils ont eu, si tu veux, ils savent déjà comment faire. Les appartements, c'est tous les mêmes. Donc, je vais leur donner des instructions pour les autres apparts. Et après, moi, je redescendrai fin de semaine prochaine. Parce que justement, comme je t'ai dit, il y a un appartement où le locataire, il veut pas que en gros, les gens ils rentrent chez eux sans que je sois là, ou sans que lui est là, parce que lui, il bosse la semaine. Donc, du coup, le dernier appartement, moi, je reviendrai fin de semaine prochaine, une journée, pour que les artisans ils puissent bosser à l'intérieur et finir le dernier appart en pack RO. Voilà. J'ai changé ça dans les apparts. C'est les robinets de radiateur qui permet d'ouvrir et de fermer les radias. Et en fait, tu regardes, tu vois, il y a un peu des taches blanches là, c'est qu'elle fuyait ici. Souvent, elle fuit ici, là, il n'y a pas de joint. Et là, en fait, normalement, il y a un joint dedans. Mais c'est souvent là que ça fuit. Donc, du coup, j'en ai changé peut-être 9 comme ça. Et j'ai mis aussi, il y en a que j'ai changé, j'ai mis par ça. J'ai mis un robinet thermostatique comme ça. Tu vois, ils vendent ça vaut 30 €. Robinet thermostatique. Et ça permet la différence entre ça et ça, c'est que ça, par exemple, quand tu as une sonde de température à l'intérieur, et quand ta pièce a la température, ça ferme le radiateur. Alors que là, non, là ça ouvre ou ça ferme, et on s'en fout de la température en fait. Donc c'est sûr que c'est mieux de mettre ça. Voilà. Ça, c'est une partie des combles qui a été isolée. Donc là, ils étaient obligés de réisoler par-dessus, parce que moi j'avais déjà amené un peu d'isolant. Donc autant te dire qu'en termes d'épaisseur, et là il y a 30 cm. Parce qu'en fait, avant, ils avaient réisolé en haut. Ils ont isolé en haut, mais en fait, ça vaut 0. Aujourd'hui, les murs qui sont froids, qui donnent sur l'extérieur, tout est déperdition de chaleur, le froid il rentre par là et il rentre par là, hein. Donc ça, si tu isoles ici et que finalement tu isoles pas là, ça sert à rien du tout, hein, ce qu'ils ont fait. Donc du coup, c'est pour ça que il faut remettre de l'isolant ici directement sur la surface habitable. Donc là, il y a une cheminée, mais elle est plus en fonctionnement.
bon voilà, ils ont jugé quand même de mettre une protection. Voilà. Parce qu'en fait après il y a un contrôle du COFRAC qui vient de contrôler si le travail qui a été effectué a été bien fait. Voilà, bon après il manque ici, tu vois. Après ils vont mettre ici là. Ils vont mettre ici là et ici là. Voilà. Voilà. Fini. Ah, ça va, ils bossent bien les gars, tu vois. C'est propre, ils ont laissé l'espace ici là-bas. C'est propre ce qu'ils ont fait. Isolation des caves en cours. Tu vois, je trouve que les mecs ils bossent bien quand même, tu vois. Bon là bien sûr qu'ils vont faire les petites finitions, hein. Ça va se faire, ça c'est certain. Mais tu regardes les coupes, regarde. Je trouve que franchement ça va. Toutes les finitions ils vont les faire. Après je montrerai la vidéo. Tu vois, ça c'est avant. Et là c'est après. C'est pointé. Bon ils vont faire toutes les finitions là. Mais tu vois ça va être nickel après quoi. Il y a 3 caves à faire. Je suis comment derrière? Voilà, boîte aux lettres. Réparé. Avec le locataire, on a récupéré un truc comme ça. Ah, tu vois, j'avais une boîte aux lettres qui était cassée. Tu vois, c'était le même. Et du coup, on a bricolé un peu derrière les crochets et maintenant elle marche. Et voilà, elle s'ouvre. Bon, dedans, un petit coup de nettoyage, mais voilà. Et quand tu vois combien ça coûte. Voilà. Il me reste un petit coup de ponçage à faire, j'ai mis 2 couches. Mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire quand il pleut et tout. Voilà quoi. En tout cas, là j'ai mis un petit chapeau de toit. Là, ce matin j'ai mis ça sur le toit comme un mongol. Dans mon camion et ça s'est envolé. Du coup ça l'a plié un peu là. Mais voilà, regarde. Au moins la boîte aux lettres. Après je vais refaire ici là. Refaire ici, ici. Enlever ces 2 boîtes aux lettres. Là il me reste les serrures à changer. Parce que c'est pas les bonnes. Et voilà, hein, une belle boîte aux lettres. D'immeubles en bloc, d'investisseurs. Bon, journée elle est bientôt terminée. J'ai les artisans là qui font l'isolation des caves. Ils sont en train de faire les finitions, ils sont 2. Et franchement, ils bossent bien, tu vois. Parce que souvent, je suis un peu dubitatif, tu as vu, dans les primes C2E comme ça, là. Les aides. Tu sais, il y a eu beaucoup d'arnaques et tout, et le problème, c'est que tu sais pas avec qui tomber, et il suffit qu'ils te font n'importe quoi, tu vois. Et au final, tu penses pouvoir profiter d'une aide à 1 euro, et au final, en fait, ils te font un massacre, tu vois. Donc là, franchement, c'est le deuxième chantier que je fais. Le premier, je l'ai fait avec une boîte. Le deuxième, je l'ai fait avec une autre. Là, ceux qui s'occupent des immeubles collectifs, parce que c'est pas... Tu montes pas les mêmes dossiers quand c'est des maisons individuelles ou des immeubles collectifs. Et franchement, ils ont bien bossé. Tu as vu l'isolation et tout qu'ils ont fait, c'est propre. Hein. Bon, après là, comme il m'a dit le mec, sur des immeubles collectifs, ils sont obligés de faire les choses bien parce qu'en fait, après, tu as un contrôleur qui vient, qui s'appelle le COFRAC, et ben, le COFRACeur, hein, et qui vient contrôler en fait si le chantier est bien fait ou pas. Et si le chantier est mal fait, en fait, il ne paye pas l'artisan, il ne paye pas la boîte, tu vois. Parce que là, d'après ce que j'ai compris,
tous les travaux, les pompes à chaleur, tout ce qu'ils vont me mettre là, ça c'est toute l'avance de trésorerie de la société. T'imagines? Là, j'ai eu un devis à 108 000 euros. 108 000 euros, c'est énorme. C'est-à-dire que la boîte, elle a avancé 108 000 euros. Donc si, en gros, ils font de la merde, eh ben, la boîte, ils se font pas rembourser. Donc c'est pour ça que d'un côté, tu vois, voilà. Après, encore une fois, je t'ai dit, moi, tu vois, je suis cash avec toi, je te mens pas. Pour ma maison que j'ai fait, tu as vu les vidéos, tu regarderas les vidéos sur YouTube si tu n'as pas vu. Ma maison que j'ai fait installer des pompes à chaleur et tout. L'installation s'est très bien passée, les artisans impeccables. Mais à la base, il y a un coffre à cœur qui devait passer. Hein. Normalement, c'est le process, c'est la procédure. Mais il n'est pas passé, tu vois. Et je suis sûr et certain qu'ils vont se faire payer, les gars, tu vois. Bon, là, c'est un immeuble collectif. C'est pas pareil, c'est une autre société. D'après ce que je sais, la société avec qui je suis passé, apparemment, c'est sérieux. C'est pas des sociétés qui vont durer 1 an et qui merci au revoir, tu vois. Mais voilà. Mais par contre, là, oui, ils ont suivi le process qui est que il y a un coffre à cœur qui passe avant le chantier, avant le démarrage du chantier, et après, une fois la réalisation des travaux finis, tu vois. Et là, oui, le coffre à cœur, il est passé avant, tu vois, sur cet immeuble. Par contre, moi, sur ma maison individuelle que j'ai fait, il n'y a pas de coffre à cœur qui est venu avant pour vérifier le avant-après, tu vois. Après, est-ce que c'est différent parce que c'est une maison individuelle et parce que là, c'est un immeuble collectif? Franchement, je sais pas. Est-ce que ça dépend aussi de la boîte? Est-ce que tu as des boîtes pour faire les choses bien, pour que ça soit carré, ils font les choses bien, et les autres, c'est un peu bancal, voilà. Je sais pas. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que peut-être que le côté, on va dire, administratif, c'est pas aussi carré que ça. Monter les dossiers, ils vont te les monter, les mecs. Mais par contre, dans le suivi de dossiers, etc., des fois, c'est un peu compliqué. Il faut les relancer. Ça en est où, machin. Des fois, il faut répéter plusieurs fois le truc. Tu demandes le devis, ben voilà, pour que ça soit marqué 1 euro, c'est long à avoir. Tu vois. Mais le taf, il se fait quand même. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Tu vois, et surtout qu'il soit bien fait. Parce que là, tu vois que les artisans, avant, c'était des Polonais sur la maison. Tu vois, on a beaucoup d'appréhension sur les ouais, c'est des Polonais, mais les Polonais qui sont passés pour ma maison, franchement, il n'y a rien à dire. Le taf, très bien fait. Eux, là, c'est des Polonais qui font l'isolation. Tu as vu, je vais te montrer, si je peux te montrer une vidéo sur une fois que c'est terminé. Tu as vu les combles, c'est nickel. Là, il reste les caves à faire. Je vois le travail qu'ils font, ils font bien, tu vois. Donc, ça fait plaisir. Et pourtant, tu vois, on a des a priori des fois que, tu vois. Voilà. Donc là, ils vont... Bon, bien sûr, hein, ils n'auront pas fini... Ils n'auront pas fini aujourd'hui. Forcément, hein, parce que voilà, c'est long. Hein. Tu as vu un pack RO, c'est très long à monter. Donc ça met à peu près... Ils mettent à peu près... Le gars, s'il est seul, à peu près 1 jour et demi. Donc forcément, ils sont venus mercredi. Tu peux pas installer. Il y a 6 packs RO, 2 RR. Le chantier, c'est une usine, le truc là. Tu vois? Donc ça se fait pas en 4 jours. Mais là, ils savent très bien ce qu'il y a à faire. Je leur ai indiqué, je vais laisser la clé d'un des appartements. Comme ça, ils font le taf. Et voilà. Ça se fait petit à petit. Moi, ils savent maintenant comment ça se passe. J'ai fait le plus gros, le suivi de chantier, etc. Le temps que ça se mette en place, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à gérer. Faut pas croire, quand tu as un immeuble comme ça, de 7 appartes, entre le locataire qui est pas là, le locataire qui est là entre midi et 2, celui qui veut pas que tu rentres parce que bah, c'est comme ça, tu vois, tu le connais pas. Les artisans qui sont pas là au rendez-vous parce que bah, la vie a fait que il y a eu un truc, tu comprends, le temps qui fait que bah, ils ont pris du retard sur le chantier, du coup bah, l'autre, le locataire, il attendait par exemple le mardi que les travaux se fassent, finalement ça s'est pas fait, tu vois. Donc le temps de goupiller tout ça, tu vois, ça a été un peu chaud, mais ça s'est mis en place et je suis content parce que ça se goupille, parce que le but c'est pas de laisser des artisans en galère. Là,
les 3 caves à isoler, il a fallu trouver une date pour chaque locataire et que l'artisan, quand il vient, qu'il ait accès aux 3 appartements en même temps, plus les combles à isoler de l'autre. Donc ça a été tendu, tu vois. Donc il y en a un, ben forcément, heureusement, il était là toute la semaine, donc ça va, il a été à cool et tout, on a pu s'arranger. La deuxième, ben, elle n'était pas là, bon, elle m'a fait un double des clés, heureusement, donc ça va. Et le troisième, ben, il veut pas qu'il y a quelqu'un qui rentre si je suis pas là. Donc ça va, j'étais là cette semaine, donc du coup, ben, j'ai pu organiser pour que les 3 ils font les caves. Voilà, donc là, ça va se terminer et toute la partie isolation, elle sera faite. Voilà, et la semaine prochaine, il restera les packs à installer. Et ils n'ont pas besoin de moi, les gars. Je vais leur laisser une clé. Et voilà. Il y aura juste, ben, comme je t'ai dit, le dernier appart où il faut que je descende. Parce que le locataire, il a raison. Il m'a dit, moi, je ne laisse pas les clés aux artisans. Il m'a dit, je ne suis pas là la semaine, je travaille. Moi, vous venez soit le samedi, soit c'est chaud, tu vois. Moi, le samedi, je ne suis pas là. Les artisans, le samedi, ils ne bossent pas. Et donc, du coup, j'ai dit au plombier, celui qui va poser les packs, j'ai dit fais tout l'immeuble entier, tu as accès à tout l'immeuble. Et ce dernier appartement, on verra en fonction de la date et tout. Moi, je redescendrai encore une journée. Comme ça, au moins, mon locataire, il va me laisser la clé, il va m'ouvrir. Comme ça, je vais pouvoir t'ouvrir et voilà, tranquille, ça va se faire. À dire, il y a 3 ans, j'avais acheté cet immeuble. 3 ans et demi que j'ai acheté cet immeuble. Et là, je le remets en vente. Ah, faut arbitrer, hein. Si tu veux grandir, faut arbitrer pour récupérer de la trésor, mon ami. Il n'y a pas le choix. Ce gros bébé là, il n'y a pas le choix d'arbitrer. J'étais en train de regarder mes stories parce que de temps en temps, je fais des stories sur Facebook. Si tu veux me suivre et suivre mon quotidien, chaque jour en direct entre guillemets, tu vas sur Facebook et je mets des stories quand je suis sur le terrain. Et j'ai posté une story où j'ai pris 2 cas. Le cas où il y a Eric, je crois que c'est Eric, qui place 100 € par mois et qui a 10% d'intérêt mensuel. Alors qui lui à la fin d'année, ça lui génère 120 € d'excédent de trésorerie, enfin 120 € en plus, c'est-à-dire qu'il a investi 100 et en fin d'année il récupère 220 parce que 100 € investis à 10% d'intérêt mensuel, tu récupères 120 € d'intérêt à la fin d'année, bref ça fait 220. Et t'as Norbert qui lui n'a pas le temps d'investir et du coup il préfère dès qu'il a l'argent le dépenser, tu vois. Et du coup, tu as Norbert donc, qui en janvier a 90 € parce qu'il a dépensé en janvier 10 €. En février, il a 80, en mars, il a 70, en avril, il a 60. Et au final, lui, il se retrouve en fin d'année avec un découvert de moins 20 €. Donc, tu as vraiment la conclusion de 2 personnes entre une personne qui investit et une personne qui dépense son argent. Tu en as un, il se retrouve avec 220 € en fin d'année. Donc c'est 100 € de départ plus 120 € qu'il a gagné d'intérêt. Et Norbert qui se retrouve avec un découvert de moins 20 €. Donc tu as vraiment le profil type, tu vois, d'un investisseur et de quelqu'un qui n'investit pas et qui forcément la moindre somme qu'il a, il le dépense, tu vois. Et ça s'applique exactement de la même manière dans l'immobilier, ou même dans la vie de tous les jours. Hein. C'est-à-dire que si le moindre argent que tu as, tu le dépenses, et que tu ne fais pas travailler ton argent, en fait tu vas vivre à chaque fois tous les mois avec ce que tu as, et c'est trop chaud parce que souvent on échange notre temps contre l'argent, hein, c'est normal. Hein. Tu vois, moi j'ai bossé pendant des boîtes pendant des années et aujourd'hui j'essaye d'inverser la tendance et de faire travailler ma trésor que j'ai économisé, que j'ai galéré durement à avoir, à l'investir dans l'immobilier et après c'est notamment grâce à l'effet de levier de la banque, tu le sais, hein, aux immeubles de rapport avec des rendements qui oscillent entre 10 et moi j'ai des rendements qui sont au-delà de 20%. Ça c'est tellement puissant parce que celui qui investit, en fait il va pouvoir dépenser son argent
mais cette dépense-là, l'argent qu'il aura dépensé, ça sera uniquement, en tout cas c'est ce qu'il faut, une petite partie des intérêts qu'il aura perçus de son placement initial. Tu vois. Je te prends un exemple, Eric, il avait un départ de 100 €, à la fin il avait 220, mais en fait même s'il dépense 100 €, il lui reste toujours 120. Donc parce que il a pris en fait ces intérêts là, il les a dépensés, mais il s'en fout parce qu'en fait son argent de départ il l'a toujours, tu vois. Et c'est la même chose, c'est à dire que si tu places par exemple, je sais pas moi, 1000 € et que je sais pas, tu en gagnes 2000, même si tu dépenses 1000, il te restera toujours ton argent de départ. Et dans l'immobilier c'est exactement pareil. Je sais pas moi, là tu vois, j'ai mon immeuble, tu vois, je l'ai acheté, je vais le vendre. Je vais le vendre, donc je vais en dégager une plus-value, bien heureusement. Même si l'impôt passe derrière. Je vais avoir de la trésor encore. Et désolé, ça bosse. Et du coup... Et du coup, en fait, bon, je crois qu'on est dans la merde. Bref, et du coup, la trésor que je vais avoir, il y a une partie où je vais me faire plaisir parce que ça fait 3 ans que j'investis et à un moment donné, il faut bien aussi se faire plaisir. Je sais pas, je pense que je vais m'acheter une petite voiture ou je vais déjà faire des bonnes vacances déjà, ça va me faire du bien. Et le 3/4 réinvestir, tu vois. Réinvestir dans du plus gros, dans du plus neuf. Parce que moi, je veux qu'à ma retraite, j'ai des biens qui sont neufs. Et voilà, c'est la magie en fait de l'investissement. Hein. Tu vois qu'il n'y a pas de trou, tu vois. Tu vois que c'est bien fait. Ouais, il a un petit peu, mais là il y a la poutre en ferraille, donc c'est pas évident. Tu vois, il y a les poutres en ferraille là-bas. Tu vois, c'est pas un jour, mais tu vois que c'est propre. Tu vois que là c'est vraiment hermétique, c'est vraiment étanche à l'air. C'est sûr que là les locataires ils vont avoir une différence. Hein. Tu vois avant, on voit la dalle béton. Ah c'est propre, ça fait plaisir, le nouveau propriétaire il va être content. Hein. Je te le dis, même le locataire ils vont y sentir sur la facture. Ça c'est certain. Ah, ça fait du bien, hein. Et prends des masques parce que tu vois là les poumons. Masse, c'est quand ça tombe dans les yeux. Des poussières là. Ah ouais, c'est encore pire. Ah oui. Tiens, tu vois, il y a le locataire. Troisième cave isolé, fini. Ça fait plaisir, propre en plus, les gars, tu vois. Tu le vois les raccords et tout, tu vois que c'est propre. Là il y a des tuyaux, donc normal. Là, ils ont laissé l'espace. Non, les mecs ils ont bien bossé, franchement, ça fait plaisir. Voilà, les petits raccords est mis comme prévu. La semaine touche à sa fin. Moi j'ai fait le deal. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison, passer un beau week-end et il y a un autre chantier qui est validé où là je fais installer des packs RR sur un de mes immeubles de 4 appartements. Donc ça aussi tu y verras, et cet immeuble est à la vente. Donc je refais aussi des travaux de rafraîchissement plutôt pour les DPE, donc les pompes à chaleur. Je vais changer les VMC, etc. etc. Tu verras le chantier, donc si tu me suis comme d'habitude, tu verras l'avancée de tout ça. Là je suis en plein arbitrage de patrimoine, donc je rafraîchis surtout pour les DPE et je vends. Allez, à plus.